Bonjour à toutes, bonjour à tous, une nouvelle vidéo cette semaine. Le titre, les clés pour ne pas se laisser polluer. Alors, il existe deux grands types de pollution, la pollution interne et la pollution externe. Alors, la pollution interne, c'est quoi? Eh bien, ce sont tous les parasites qu'on se crée nous-mêmes, à savoir les pensées toxiques, négatives, la colère, le débordement émotionnel en général, les rancœurs, la culpabilité qu'on peut ressentir aussi, l'auto-jugement dont on peut faire preuve vis-à-vis de soi, le manque de confiance en soi, les peurs, les angoisses, les non-dits aussi, tout ce que l'on crée nous et que par conséquent on pourrait ou on peut balayer de sa vie puisque c'est nous-mêmes qui les avons créés. Deuxième pollution, la pollution externe. Là, il s'agit tout d'abord de la pollution environnementale avec, vous savez, les cris, le vacarme dans les villes, la foule, le bruit, etc., des véhicules, les klaxons, tout ce qui nous épuise, disons-le. Là, on est vraiment sur une pollution environnementale, non extérieure. La pollution alimentaire, elle est faite notamment des pesticides, des fruits et des légumes traités. La pollution médicamenteuse, elle est constituée des médicaments, des traitements lourds et des vaccins. La pollution électromagnétique, il s'agit de toutes les ondes que l'on ne voit pas mais qui sont là, de nos téléphones portables, tablettes, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et puis la pollution émotionnelle, notamment représentée par les personnes à l'énergie dite toxique, vous savez, ceux qui restent quoi qu'il arrive, ils vous parlent de beaucoup, 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 sans jamais vous demander comment vous allez, vous. Et puis ils restent, et puis quand ils partent enfin, eh bien vous êtes épuisé. Alors évidemment, tout cela fait qu'on peut vivre sur les nerfs, on est en permanence pollué. Évidemment, ça épuise le corps et c'est compliqué d'être joyeux et serein dans ces conditions-là. Alors, que faire? J'ai tenté de réunir quelques clés inspirantes pour nous aider tous, parce qu'on en a tous besoin, surtout en ce moment. Il va falloir réussir à se purifier et à se protéger de tous ces parasites-là, et notamment en se reconnectant à celle ou à celui que l'on est. Et ça va nous demander une sorte de travail, j'aime pas, mais d'apprentissage, en fait, une sorte d'apprentissage vis-à-vis de nous-mêmes. Alors la première des choses qui me vient, c'est faire des choix de vie conscients. Alors, si je décide de penser que je suis nulle, si je conserve de la colère en moi, si je reste dans l'auto-jugement, si je conserve mes peurs, etc., je me pollue. Il faut que ce soit clair, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce que je vais décider, je dis je, mais ça s'adresse évidemment à tout le monde, est-ce que je décide de continuer de penser que je suis nulle, que je suis incapable d'obtenir ce poste, que je ne sais pas moi, que je ne le mérite pas, et puis que je ne suis pas digne de réussir dans la vie? Ou bien est-ce que je décide de croire en moi et d'avoir l'intention de réussir? Vous savez, l'intention de réussir qui permet de faire venir à soi par aimantation les situations favorables. Donc c'est un choix personnel en fait. Il y a d'autres pollutions, je ne vais pas toutes vous les dire parce qu'il y en a une infinité, mais on pourrait dire par exemple, est-ce que je décide de vivre dans un lieu de vie qui ne me convient pas, ou bien est-ce que je cherche un lieu plus approprié? Là, on serait sur une pollution environnementale. Est-ce que je décide de ne pas parler à mon patron pour lui expliquer qu'il y a vraiment des problèmes dans le service, ou bien c'est tellement essentiel pour moi que je prends sur moi et je décide, parce que je sens que c'est important pour moi de lui dire et d'échanger avec lui pour qu'il le sache. Est-ce que je décide de consommer par exemple des fruits et des légumes traités? Ou est-ce que je décide de favoriser le circuit court et d'aller les acheter à la ferme? Vous voyez, ce genre de choix-là. Est-ce que je décide de prendre des médicaments pour calmer mes douleurs? Ou est-ce que je décide d'utiliser, par exemple, des huiles essentielles adéquates et de comprendre l'origine de mes douleurs, surtout si elles sont récurrentes? Est-ce que je décide de ne pas tenir compte de ce mal de tête que j'ai constamment dès que je rentre dans mon bureau, où il y a 2 ordi, la Wi-Fi, la tablette, etc.?
Ou est-ce que je décide d'installer, par exemple, 2 grosses tourmalines noires près de la box et puis de voir surtout, de voir évoluer un petit peu l'amélioration, l'évolution de ces maux de tête, de voir, de ressentir, d'écouter à l'intérieur de moi. Est-ce que je décide de continuer de me laisser envahir par des gens, des personnes irrespectueuses de mon emploi du temps et de ma vie? Ou bien est-ce que je décide d'apprendre à différer certains rendez-vous et puis le cas échéant de dire non ou de dire stop? Vous voyez, donc il y a des exemples multiples et dans tous les cas, ce sont des cas personnels, des choix personnels et des choix conscients à faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être ancré un maximum. Être ancré un maximum, c'est éviter le stress, éviter les peurs c'est éviter les angoisses parce que quand on est dans le mental, en fait, là-haut, en train de ruminer, de ressasser, de penser au passé, d'essayer de prévoir l'avenir, on est incapable d'être dans son bassin, c'est-à-dire d'être ancré dans ce fameux premier chakra qui est la base de tout, qui est, je le répète, du bassin jusqu'au pied et toute la colonne vertébrale qui permet un alignement et qui est essentiel. C'est pas un hasard si c'est le premier chakra. Donc la méditation, j'en parle souvent, va vous y aider, et notamment la méditation en apnée, pas trop. La méditation avec des respirations profondes, oui. Vous savez, vous faites une inspiration sur 5 temps, peut-être, allez, 2 secondes d'apnée, si c'est possible, et puis vous expirez en 5 temps, 2 secondes d'apnée, et vous recommencez. Dès que vous sentez que le stress monte, danser, pour moi, c'est important. Alors, pas n'importe quelle danse, mais moi, je parle souvent en lien avec le premier chakra. Ce sont les musiques tribales. Vous savez, celles que l'on danse pieds nus, etc., sur le parquet, sur le sable, sur la pelouse, mais pour garder cette connexion à l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre. Et puis, évidemment, s'entourer de l'énergie du blanc. Ça, j'en parle dans mon livre Jouer avec l'énergie des couleurs aux éditions Trait Daniel. Évidemment, les vêtements blancs, blancs cassés et crus aussi, pour permettre de prendre un petit peu de distance vis-à-vis de toute cette pollution, pour se purifier. Il y a aussi des huiles essentielles qui sont reliées au blanc, notamment le tea tree, qui est une huile essentielle détoxifiante, purifiante. Et puis, on a aussi le quartz, le cristal de roche, dont je parle d'ailleurs, le cristal de roche, qui est une pierre de protection et qui facilite les prises de conscience, régule les excès et calme les états anxieux. Ça, j'en parle dans le livre. La troisième clé, après faire des choix conscients et l'ancrage, la troisième, ce serait de s'isoler ponctuellement. Et là encore, c'est un choix. Alors, il n'y a pas besoin de s'isoler pendant 2 heures, parce qu'on n'a pas le temps de... Enfin, je ne pense pas vous non plus, mais moi, je n'ai pas le temps de m'isoler pendant 2 heures chaque jour. Par contre, s'isoler ponctuellement, ça peut être quelques minutes par jour, de retrouver le silence en soi, ce silence qui ressource, qui calme, qui permet donc de rester dans cet ancrage dont je parlais, et qui, je dirais, et s'autoriser ces moments-là. Parce qu'on est dans une vie où on ne s'autorise pas toujours de se faire plaisir, alors que là, ici, c'est essentiel par moment d'éteindre le portable, de le mettre en mode avion pour se consacrer à son bien-être intérieur. Et croyez-moi, c'est vraiment, oui, plus qu'important. Il faut absolument aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, prendre le temps de ça. Et puis, là, ce serait sans doute la cerise sur le gâteau, mais elle est importante, c'est la créativité. J'ai envie de vous dire, soyez créatifs. La créativité, elle permet d'être dans le présent et de se nourrir d'ondes positives, celles qui mettent dans la joie. Et plutôt que de se nourrir, je dirais, de pensées parasitantes qui mettent dans les peurs, restez dans l'amour quelque part, restez dans la joie de faire. Alors, la danse, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pourquoi pas le chant, pourquoi pas les activités manuelles, le jardinage, qui nous permet aussi de rester dans cette énergie de la terre, de ce premier chakra. Tout ce que vous aimez, qui vous met dans la joie, qui vous fait du bien, faites-le. Ça, c'est vraiment important aussi. Voilà. Donc, ce sont les clés pour moi de base qui permettent de ne pas se laisser polluer. Faire des choix conscients pour en revenir à la première clé qui est à mon sens l'une des plus importantes, mais encore une fois, elles le sont toutes. Ça permet de vivre une vie qui vous ressemble en fait, de ne plus se laisser polluer
ni intérieurement, donc on gère mieux nos colères, on gère mieux notre stress, etc., ni extérieurement, on est dans le respect de soi. Donc de votre intention, parce que j'en reviens encore à ça, naîtra l'action. Donc quelle est votre intention par rapport à ça? De votre intention naîtra l'action que vous mettrez en place pour réussir à vivre une vie plus sereine et plus harmonieuse dans le respect de quoi? De vos valeurs. Vous mettez ça en majuscule, mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Là encore, on est sur un thème essentiel aujourd'hui. Voilà pour cette dernière vidéo du moment. Si elle vous a plu, likez, partagez-la et puis abonnez-vous en cliquant en dessous là sur le bouton s'abonner ou sur la clochette. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.